Depuis l'an 2011, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis se fait également au niveau de la base. On intervient dans les cellules et des secteurs pour venir en aide à ceux qui montrent des signes de dépression. Ces signes s'observent aujourd'hui pour des gens qui n'ont pas été touchés directement par le génocide, entre autres ceux qui n'étaient pas encore nés ou qui étaient à l'étranger au moment du génocide. La dépression est l'une des conséquences du génocide. Ça arrive à ceux qui l'ont directement vécu, mais également pour d'autres, surtout s'ils sont en contact permanent avec des gens qui ont subi cela. Il est difficile que ce phénomène disparaisse. Les psychologues indiquent que les conversations avec ceux qui ont vécu directement le génocide et ceux qui n'étaient pas au Rwanda lors du génocide, ainsi que des discours non cadrés, affectent certaines catégories de gens. Quand on regarde les images ou quand on explique aux enfants ce qui s'est passé pendant le génocide, certains ne parviennent pas à le digérer. Le chemin est encore trop long, mais si on ne s'implique pas, les conséquences peuvent être nombreuses. Les différentes catégories de gens qui œuvrent ensemble dans ce domaine devraient travailler ensemble surtout pendant les périodes de commémoration. Le Conseil national de lutte contre le génocide, chargé du programme de commémoration, précise que les messages donnés pendant ces périodes sont bien analysés avant d'être prononcés. Certains témoignages peuvent affecter les enfants ou des personnes au cœur fragile. Mais avant de faire ces témoignages, il y a des consignes à suivre pour ne pas faire peur, en indiquant à ces enfants, par exemple, que ce qui est arrivé n'arrivera plus. Même dans les médias, quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis, il y a des documents de la Commission nationale de lutte contre le génocide sur lesquels ils doivent se baser. Depuis que le programme de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis a été confié aux administratifs à la base, ces derniers ont été formés en la matière, mais leurs connaissances ne sont pas suffisantes, du fait qu'ils le font en même temps avec leurs fonctions administratives.